mes chers invités. Je vous salue ce soir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Davina. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci Christelle. Par la grâce de Dieu. Oui. Amen. Nous allons commencer avec toi, Davina, pour ton témoignage. Alors, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es et bien sûr, comment tu as fait ta rencontre avec Dieu? Alors, donc je suis Davina, je suis née en Martinique, d'une maman et d'un papa absent. Donc j'ai grandi dans une famille monoparentale et en fait ma rencontre avec Dieu a commencé très tôt, quand j'étais petite, parce que ma mère a, elle, fait cette rencontre avec Dieu. Et donc nous avons grandi, ma sœur et moi, ensemble, voilà, avec la foi de notre mère. Et je dirais que c'est ça qui nous a vraiment construites. Et ben voilà, donc on vit, on grandit, on va à l'école publique. On a des amis chrétiens, des amis pas chrétiens. Voilà, c'est l'évolution, je dirais, pour beaucoup. Et donc on fait des choix. On est souvent confronté à nos valeurs, nos convictions. Je tiens pas. C'est important, c'est pas important. Je comprends pas. Il y a beaucoup de choses quand on grandit, même jusqu'à l'adolescence, même après en fait, on comprend pas forcément tout ce qu'il y a dans la Bible ou tout ce que nos parents nous enseignent. Mais donc voilà. Donc j'ai grandi comme ça et puis je suis partie étudier en France. Voilà. Donc j'ai intégré une école d'ingénieur. Et j'avais à cœur de travailler, d'apporter quelque chose pour mon pays. Et donc, suite à mon diplôme d'ingénieur, j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur quelque chose qu'il y avait en Martinique. Et donc, j'ai fait ma thèse sur les fibres de canne à sucre, donc sur la canne à sucre. Et j'ai pu voyager grâce à cette thèse, aller dans pas mal de pays. Donc, finalement, rencontrer pas mal de personnes, de culture. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. J'aime ça. Rencontrer des gens, les langues étrangères, c'est quelque chose que j'aime. Et puis, voilà, dans tout ça, Dieu a toujours été là. Dieu a toujours répondu, ouvert une porte, au dernier moment ou pas. Mais il a toujours été là. Et puis, suite à cette thèse, j'ai travaillé. Et ensuite, je me suis retrouvée à finalement trouver l'amour, celui avec qui j'allais construire ma vie. Et donc mon mari. Et j'ai trouvé l'amour, mais je n'ai plus trouvé de travail. Donc voilà. Et les questions existentielles arrivent. Alors autant quand j'avais du travail, je n'avais pas de questions existentielles, du fait de ne pas avoir encore rencontré, enfin de ne pas avoir encore mon mari. Mais là, j'avais l'amour, mais je n'avais plus le travail. Et c'est là, en fait, que les questions sont venues. C'est assez étrange. Mais donc, alors je continue, ok. Donc, durant cette période de chômage, qui a duré peut-être un an et demi, j'ai fait une nouvelle rencontre avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il se présente à nous de différentes façons et selon où nous en sommes dans notre vie, il se présentera encore de façon différente. Et ça reste Dieu, il reste Dieu. Et donc, durant cette période de chômage qui était très, très difficile à vivre, surtout quand on est diplômé, et bien, au final, je me suis rencontrée ailleurs. Dieu m'a permis de me rencontrer, de découvrir en fait des choses en moi que je n'aurais pas pu découvrir si j'étais active dans ma vie en fait. C'est un peu ça. Donc quand tu es en fait ce moment on va dire un peu d'isolement en fait, ça t'a permis effectivement de rechercher également Dieu parce qu'au final tu n'as pas de travail et la période te paraît si longue qu'au final tu te dis mais Seigneur tu vois qu'il faut que je travaille
Comment tu as vécu en fait ces moments? Est-ce que tu as approfondi peut-être tes moments de prière? Est-ce que tu t'es vraiment retiré parce que tu voulais absolument d'une réponse de Dieu? Enfin, comment tu as procédé? Alors, comment j'ai procédé? Donc, alors, c'était une période assez spéciale parce que du coup, j'étais en région centre et quand finalement mon contrat s'est fini et que je suis partie pour avoir ce temps de fréquentation avec mon futur époux à l'époque, et ben du coup, je suis retournée dans ma région en Alsace. Et là, d'office, je suis retournée à l'église, j'ai réintégré, oui, l'église et mes amis que j'avais laissés, parce que j'ai étudié en Alsace, mais c'était beaucoup de questionnements et puis d'analyse, questionnement, analyse, discussion avec les amis. C'est important d'avoir, mais pas n'importe quel ami, voilà, d'avoir des amis. Enfin, c'est important de savoir à qui on peut se confier et de qui on écoutera les conseils. Et ça a vraiment été une force. Et cette période était très difficile parce que même la fréquentation, la période, on est passé de la phase, voilà, il y a la première phase dans la relation amoureuse où oh on est pareil, c'est trop beau, et puis après où on découvre un peu plus et là on dit tu es sûr Seigneur, tu es sûr, lui je connais, non c'est pas possible. Et donc ça rajoute encore des questions. Mais parce qu'un mariage c'est genre mais je veux pas rater ma vie. Voilà, donc il y a eu, même dans cette période-là, il y a eu une phase de déconstruction, un peu je dirais, de déconstruction du modèle hollywoodien de l'amour, voilà, de ce qui est diffusé à la télé, dans les films et autres. Et puis, par rapport au travail, là, je ne comprenais pas. C'était juste, mais je comprends pas pourquoi. Et la question, c'était, mais je ne suis pas assez? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai fait un stage à l'étranger, j'ai fait une thèse quand même. Et ces gens, mais j'envoie mes candidatures et on me dit non. Et pourquoi? En 1 an et demi, j'ai eu un entretien. Et cet entretien-là, j'avais tellement de joie. Je me suis dit, c'est sûrement que ça va marcher. Mais en fait, non, c'était genre... maintenant, je l'interprète comme... C'est un encouragement pour te dire je sais pas quoi, mais... c'est pour te dire ne lâche pas, mais... Et puis, en fait, il s'est passé un moment où j'ai réalisé. Dieu m'a permis de travailler, de travailler différemment de ce que je pensais. Donc, du coup, là, j'étais plus sur mes passions, sur ce que j'avais à cœur. Donc, avant d'être ingénieur textile, ma spécialité, c'est la partie textile, quand j'étais plus jeune, je voulais être styliste. Et bien, en fait, durant cette période de chômage, j'ai pu j'étais styliste. J'ai fait des robes pour des cortèges, pour des mariés. J'ai fait ma robe de mariage. Et Dieu m'a montré. Mais c'est ça, en fait. Quand on est dans la souffrance, quand on a une porte fermée, des fois, on reste focalisé sur cette porte. Alors qu'en fait, et Dieu nous montre qu'il nous bénit ailleurs. Il y a autre chose. Nous, on fait que Dieu nous réponde ici. Et lui, en fait, il veut nous amener là-bas. Exact. Et en fait, il faut... Je crois que, ouais, c'est ça. J'ai pris le temps de réfléchir, de me poser finalement et de me dire, mais ok, c'est pas si dramatique. Regarde, tu as un toit. J'étais en mode... J'étais un peu chez une amie, un peu dans ma famille d'accueil de cœur, un peu chez une amie, un peu dans ma famille d'accueil de cœur, parce que, voilà, pour prendre un logement, il faut une entrée d'argent correcte, suffisante, un travail et tout ça. Surtout que, vu mon diplôme, moi, je visais quand même de pouvoir partir un peu partout, n'importe où dans la France. Mais c'était autant de la préparation pour moi que pour mon époux, au final. Et puis la chose extraordinaire qui me fait vraiment me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es bon et waouh, c'est que Dieu m'a permis de faire une rencontre avec un coach vocal. Et de cette rencontre, en fait, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Donc,
c'était ce que j'avais pour moi, j'ai envie de dire. Et en fait, je me suis découverte. J'ai découvert que je pouvais chanter d'une manière, quelque chose que je ne soupçonnais pas. Et mon coach me disait, mais tu es black, tu as ça dans le sang, voilà quoi. Je dis, mais ce sont pas tous les blacks qui savent chanter quand même. Mais force de constater que voilà, j'arrivais à avoir une technique vocale en fait, c'est comme si jusque-là, j'étais en mode, je chantais. C'était vraiment, j'en parle parce que c'est vraiment important en fait, cette rencontre avec moi-même sur ce petit truc. C'est comme si en fait, je chantais genre neutre. Donc là, comme tout le monde quoi, pour passer et donc plat, donc pas de couleur, pas de personnalité. Et finalement, en faisant cette rencontre avec ce coach, je découvre que j'ai une personnalité même dans ma voix. Ça veut dire que Dieu a même pensé à ça. Au-delà de, voilà, moi j'ai mes cheveux, je ne les ai jamais défrisés, j'ai toujours gardé mes cheveux naturels et tout ça. Donc ça déjà, c'était déjà un trait de ma personnalité. Mais là, de me dire, mais même la voix, mais ça veut dire, mais donc tu veux faire quelque chose, enfin. Et là, ça montre que, mais vraiment, quand des fois, on se focalise sur des petits trucs et Dieu a tellement, tellement, tellement plus ou tellement grandiose à faire avec nous. Donc, voilà. Alors, je vais continuer avec toi. Pourquoi? Parce que à travers cette période que tu as vécue, de chômage qui a duré plus d'1 an, je crois que tu as eu également une révélation. Dieu t'a parlé, Dieu t'a rappelé l'identité qu'on avait en lui. Amen. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je crois que tu as vraiment reçu cette vision à un moment bien précis de ta vie. Est-ce que tu peux nous développer cette partie? Oui. Et ben voilà, donc de ces questionnements, mais qui suis-je? Est-ce que je ne vaux rien? Qu'est-ce que je dois faire encore et tout ça. En fait, Dieu avait commencé ce chemin. Sans t'interrompre, c'était quand même une forme de rejet, du coup. Est-ce que je l'ai vécu comme... Bah oui, quand on reçoit une lettre, non. Ouais, forcément, ça fait genre, mais quoi? Oui, là, ça ramène à... Alors, mais du rejet, mais en même temps, je comprenais bien que Dieu ne voulait pas ouvrir cette porte. Parce que au final, voilà, mais je lui dis, mais parle-moi, mais dis-moi au moins un mot, même dans la Bible, dis-moi quelque chose. Et c'était juste silence. Donc il ne voulait pas me répondre sur ça. Parce que si Dieu... C'était pas le moment. Ou c'était pas le moment où il fallait que je le comprenne. Parce que Dieu ne donne pas forcément tout comme ça. Et Dieu donne des indices. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Enfin, je vois Dieu. C'est qu'il donne des petits indices. Il y a des petits trucs, il y a des petites étoiles, il y a un petit truc et il te demande de chercher. C'est comme les rêves. Dieu parle par rêve, des fois, pour certaines personnes. Mais il te donne un rêve, tu fais un rêve. Mais c'est pas juste tu as fait un rêve. C'est tu as fait un rêve et ok, Seigneur, dans ce rêve, il y avait ça, mais ça veut dire quoi? Et c'est là, Dieu veut qu'on le cherche. Parce que plus on le cherche, plus on entretient, en fait, cette relation avec lui. Et on le trouve surtout. Et on le trouve. Et on se trouve aussi, d'ailleurs. Et du coup, donc je me suis mariée. Et 1 an après, je suis tombée enceinte. Et la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en France? Pour moi, c'était pas possible. Est-ce qu'on va à la Martinique ou à la Réunion? Parce que mon mari est réunionnais. Et on a décidé, ok, on va en Martinique. Et en Martinique, je suis arrivée, j'étais enceinte, j'ai pu enseigner. Donc là, j'ai enseigné en lycée professionnel. D'ailleurs, s'il y a mes anciens élèves qui écoutent, gros bisous. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le contact des élèves en milieu professionnel. C'est parce que on est face à du vrai, en fait. Ils vont pas bien. Il y a pas de, c'est authentique, j'ai envie de dire. Et en fait, j'ai surtout vu la souffrance de tous ces jeunes. La souffrance. Beaucoup de souffrance, beaucoup de jeunes perdus. Ils savent pas, ils ont plus de repères, en fait. Les familles,
enfin pour beaucoup, hein, le cercle familial était très déséquilibré. Et du coup, leur regard sur eux-mêmes était biaisé, mais terrible en fait. Là où c'est censé être voilà, la période étudiante, voilà, enfin, avant étudiant lycéenne, c'est une bonne période. Enfin, moi, je l'ai bien vécu en fait, c'est ça. Moi, je l'ai bien vécu, donc j'ai du mal voilà, c'était un peu presque violent en fait, de se rendre compte que, mais pourquoi être dans cet état? Pourquoi être dans ce mal-être? Je comprends pas. Parce que je n'ai pas eu une vie forcément facile, même si j'ai réussi à rebondir et finalement à m'en sortir, oui. Mais qu'est-ce qui me manque, en fait? Qu'est-ce qui manque à ces jeunes ou à certains d'entre nous, ou même à nous à certains moments, pour ne plus réaliser la valeur qu'on a, qui on est et ce qu'on vaut? Et puis, ben voilà, j'ai donné naissance, j'ai enseigné. Et c'est enceinte de mon deuxième que j'ai commencé à me dire, mais... Parce que durant mes grossesses... En fait, quand j'étais enceinte et quand j'ai eu ma fille, j'ai 2 enfants, là, c'est la question de la mort. Et là, c'est la chose qu'il fallait traiter. Ok, tu as peur de mourir? Pourquoi? Tu as peur qu'il t'arrive quelque chose à tes enfants? Pourquoi? Est-ce que tes enfants sont entre mes mains? Est-ce que j'en prends soin? J'en prends pas soin? Confiance, pas confiance? Et tout ça là, c'est genre, mais je te fais confiance. Mais voilà quoi. Et donc ça a encore amené à un cheminement avec Dieu. Et c'est en scène de mon deuxième que là, je me suis dit, mais si je pars maintenant, parce que j'ai compris que même si on nous éduque, on grandit comme si la vie nous appartenait, qu'on allait être là jusqu'à 90 ans, c'est faux en fait. On ne sait pas. Il y en a qui sont là, voilà, c'est Dieu qui connaît la longueur de notre fil. Il y en a qui sont là pour 20 ans sur Terre, il y en a qui sont là pour 50 ans. On ne sait pas. Mais durant ce temps qu'on a sur Terre, eh ben, profitons de faire ce que Dieu nous met à cœur de faire. Et donc, cette question, c'était, OK, mais si là, maintenant, je devais partir, qu'est-ce que je laisse à ma fille, à mon fils? Où est-ce qu'ils vont tomber si nous deux, mon mari et moi, nous partons? Ils tombent dans une famille d'accueil et ils sont maltraités. Ils vont oublier qu'ils ont été aimés? Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose pour qu'ils n'oublient jamais, en fait. Et donc, leur laisser une trace. Leur laisser une trace de moi, leur laisser surtout une trace de Dieu, qu'ils n'en veuillent pas à Dieu, même si on doit partir là, que, voilà, qu'ils puissent savoir que Dieu les aime, Dieu m'a aimé, Dieu nous aime. Et même si je ne suis pas là, l'amour de Dieu reste là. Et c'est ce qui a amené, en fait, à l'écriture du livre, mon identité en Dieu de A à Z. Amen, amen, amen. Alors, quel est le public visé? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge bien précise pour ce livre? Alors, c'est un album illustré, alphabet pour les enfants chéris de Dieu. Alors, c'est adressé sérieusement à tous ceux qui se considèrent enfants chéris de Dieu. Amen, d'accord. Donc, c'est valable autant pour des petits-enfants, autant pour des adultes. Parce que c'est un livre qui est illustré, donc on a le côté un peu enfantin, mais qui est très parlant, qui permet la méditation, l'introspection, la réflexion sur soi et sur où est-ce qu'on en est face à ça. Amen. Et qui nous rappelle également les valeurs que nous avons aujourd'hui, déjà en tant qu'enfants de Dieu, et notre identité également. Amen. Est-ce que tu as déjà ce livre en fait, où est-ce qu'on peut se le procurer par exemple, hein? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que dans des librairies on peut le trouver? Tout ça. Alors, dis-nous un petit peu plus. Donc j'ai un site internet, Les Trésors de Sayou. D'accord. lestrésorsdesayou.com. Du coup sur Instagram, Facebook, on va trouver Les Trésors de Sayou. On peut le trouver aussi en librairie. Donc, on va le retrouver à Cultura, on peut le retrouver à Nos Livres, on peut le retrouver à La Procure, on peut le retrouver chez les Bénédictins. Il y a aussi à Kerlis, Vie et Santé, la boutique. On va aussi le retrouver
à la librairie Les Oliviers, à Rivière-Salée. Voilà. Et sinon, on me contacte. Et puis, j'ai ma voiture floquée. Donc, si on me voit, on peut me faire un coucou. Il n'y a pas de souci. Ce sera toujours avec grand plaisir. Amen, amen. Et est-ce que tu proposes, alors en dehors du livre, hein, j'ai cru comprendre qu'à Noël, il y avait des packages, voilà, on pouvait faire des coffrets, cadeaux, des choses de ce genre. Je sais pas, donc je suppose que bon, c'était Noël, mais bon, après un anniversaire, un événement bien précis, est-ce que tu proposes également le livre avec d'autres accessoires ou d'autres documents rattachés? Enfin, qu'est-ce que tu proposes? Alors oui, il y a des coffrets qui sont... c'était surtout l'année dernière que j'avais fait des coffrets. Donc par exemple des coffrets naissance. Donc ça c'est à la demande. Hein. Quand on a un baby shower, on veut offrir, ou même pour des baptêmes, pour des naissances, il y a des coffrets personnalisables. Il suffit de me contacter en fait. Hein, et je réponds à tous les messages. Et puis à côté de ça, là il y a un coffret en création qui sortira bientôt. D'accord. Donc je vois que tu veux garder secret ce qui va sortir, mais qu'on aura l'occasion de voir éventuellement sur tes pages de communication. C'est ça. Alors donc du coup, ce soir on reçoit Davina, où vraiment le Seigneur lui a mis à cœur d'éditer en fait ce livre, en tout cas Mon identité en Dieu de A à Z, et qui bien sûr peut nous ramener tout simplement à Dieu. Je vais le dire comme ça, peut nous ramener à Dieu. Alors par contre, tu nous as énuméré les différents sites où on pourrait trouver également ton livre et faire l'acquisition, mais tu as omis de nous communiquer un numéro de téléphone, parce que là, ce soir, on a des auditeurs qui nous écoutent. Hein. Si par exemple, je sais pas, après l'émission, quelqu'un veut avoir des renseignements et te contacte, est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui. Je t'en prie. Donc 06 96 11 32 86, plutôt message sur WhatsApp.